regarde-moi ça, là. L'intérieur, comment c'est trop beau. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, écoutez le calme. Je suis avec Jo dans le village dont il est originaire. Jo, champion de France de burger 2021. J'aurais jamais l'année. Ça fait 2 ans, à chaque fois que je vous redemande l'année. Jo qu'on avait rencontré à Nîmes à l'époque, dans son resto dans le marché, là dans les halles, chez Jo. Et alors là, aujourd'hui, on est dans le village où tu es né, où habitent encore tes parents. Je suis né à Nîmes, mais j'ai grandi ici. Ouais. Ah d'accord, excuse-moi. Il n'y a pas d'hôpital ici. Il n'y a que 1000 habitants. Oui. La seule maternité, il faut aller à Nîmes en fait, exactement. Quand on accouche ici. On est à Saint-Hilaire-d'Ozian, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc j'ai grandi ici de mes 1 an jusqu'à ce que je sois majeur et que, attention, embouteillage. Flash spécial, une voiture, flash spécial. C'est rare ici, hein, la circulation, là on est sur la rue principale. C'est les Champs-Élysées de Saint-Hilaire-d'Ozian. Si on est venu ici, alors on est devant l'hôtel de ville. Et alors si on est ici, c'est parce que, alors là tu viens de reprendre un resto, c'est ça? Ouais, en fait je me suis associé avec des amis natifs du village également. Et on a repris un resto qu'on a transformé en resto de burger, bar à bière et qu'on a adapté entre guillemets avec beaucoup de petits plats apéros pour grignoter. Donc voilà, c'est un peu ce que je faisais à Nîmes en version réorganisée parce que c'était un bar à vin à l'époque, donc les gens avaient l'habitude de faire l'apéro et pas forcément de manger. Donc on a voulu garder cet esprit chaleureux, convivial. Donc on fait pas que des burgers, on propose aussi des petits trucs à grignoter. Et quand il m'a dit c'est dans un village, j'aime bien l'ambiance un peu village, tu vois, comme ça. C'est-à-dire que tu serais pas là, je serais jamais venu à Saint-Hilaire-d'Ozian. Avec un peu de chance, il y aura le doyen du village tout à l'heure, s'il vient boire son café quasiment tous les matins, peut-être tu le verras. Sérieux? Ouais. Quel âge il a? 94 ans je crois. 94 ans. Et il mangeait jamais de burger. Et là depuis toutes les semaines il a mangé son burger, c'est incroyable. On y va, Saint-Hilaire, son clocher, sa mairie, son salon de coiffure. C'est ma meilleure amie qui a le salon d'ailleurs. Ah là là, bon, on la salue. Voilà. Bref, bienvenue à Saint-Hilaire-d'Ozian. Et on y est, Jo, croquer la pisse est là, mais regardez qui nous attend à la pompe à essence. Mon tatoué toqué de Tours, Team Burger France. Bah, ça fait trop plaisir. Là, j'ai la Team Burger France qu'on a découvert à Dallas l'année dernière. Toi, j'étais venu te voir à Tours, bien sûr, mais ensuite, je vous avais suivi quand vous avez fait la Coupe du Monde de burger et vous y retournez en novembre cette année. C'est ça. Ah là là. Là, t'es en mode touriste juste pour déguster un petit peu la cuisine de Jo. Il nous a ramené la pompe à essence aujourd'hui. Ouais. Oui, il y a une pompe. C'est parce qu'avant, ici, il y avait vraiment une pompe à essence ou c'est juste pour la déco? Non, c'est pour la déco. J'adore l'idée. Donc là, Flo, je te présente Arnaud. Ah, salut Arnaud. Mes 2 associés sur ce nouveau resto. Ok. Toi, t'es un enfant du pays, Arnaud? Oui et non, Ah. on va dire, ouais, non, T'es moins Saint-Hilaireien que Jo? Ah oui, beaucoup plus Saint-Hilaire que moi. Ah, Saint-Hilairois, pardon, excusez-moi. De souche, ouais, moi je suis une pièce rapportée. Ok. Je viens de Paris. D'accord, t'es là depuis quand? J'habite là depuis 22 ans. Et alors, parce que là c'est récent ici. Ça fait 3 ans, on a ouvert, de façon bar à vin, petite restauration. Et Johannes, qui est du village, est venu faire un événement au mois d'avril et après il a dit bah tiens j'ai un truc à vous proposer, est-ce que ça vous intéresse? Lui il entre par la fenêtre et après il s'installe. Hein. Ouais. Non, mais c'était l'occasion de faire un truc ensemble dans lui son village d'adoption, moi mon village d'enfance. Ah, j'adore le lieu en tout cas. Merci. Super bien décoré. Ouais, il y a eu de c'est la pas route. Johannes qui a décoré. Ouais, non, non, il est très mauvais en déco par contre. Et là Jo, tu vas me présenter le doyen du village. C'est ça, monsieur Bastide. Vous êtes le doyen du village, Mais monsieur? ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai la tête de 20 ans, moi. Ah mais ça se voit. Son père, il sort moins. Tu vois, j'ai demandé une nouvelle. Et donc du coup tous les matins vous venez prendre votre petit café ici? Oui, de temps en temps. Et comme il a augmenté, je vais moins. Il faut être franc, pas vrai? Du coup parce que Jo du coup c'est un champion de burger, vous avez goûté ces burgers? Oui, c'est très bon. Ce Ah ouais? qu'il fait, c'est très bon. Ah ouais. Sauf que moi, ça me fait trop gros. Voilà, je prends des salades maintenant. Vous aviez déjà mangé des burgers avant ou c'était la première fois? Non, c'est la première fois que je vais manger des... Ah oui? Ouais. Et j'avais appris qu'il était très fort pour les faire, donc on a voulu que ma femme venir essayer. Vous êtes jamais allé à McDonald's, tout ça? Ouais. Si, je suis allé plusieurs fois, mais ça m'intéresse pas. C'est pas les mêmes burgers là, ici c'est du... Rien à voir avec McDonald's ici. Ah bah non, rien à voir. Ah, t'es content Jo? T'as rien à voir avec le McDonald's? Ça fait plaisir. Ah là là. Ce qui compte à mon âge, c'est ça. Bah c'est ça. Et oui, c'est de sortir et de me faire plaisir le plus possible, selon mes moyens. Vous avez toujours habité le village? Ah oui, je suis natif d'ici. Non, j'étais parti d'ici. Ah vous êtes parti, vous êtes revenu? Je suis parti, j'étais au Mans. Ah au Mans.
Ouais, j'avais un hôtel-restaurant au Mans, ouais, la région du Mans. Et puis je suis revenu me retirer ici. Et je me plains pas, mais en fait, je trouve que le village se meurt. Si c'était pas eux qui montent quelque chose, qui fassent bouger un peu les gens, ça sort pas. Quoi, voilà. On a fait ça pour vous, monsieur Bastide. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a plein de villages comme ça, et là c'est sérieux, plein de villages en France qui se meurent un petit peu, et c'est vrai qu'il faut des jeunes comme eux. Du coup, la chance qu'on a à Saint-Hilaire, c'est que nous on a monté ça, enfin Arnaud et Anthony l'avaient monté il y a déjà 2 ans, et moi je suis venu là maintenant. Il y a un autre resto qui s'est monté, le Flores, il y a un hôtel où il y a un resto aussi, la Belle Vie, ça fait quand même 3 restos pour une ville de 1100 habitants, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait moins de choses. La seule chose qu'il y a, c'est que les gens ne sortent pas beaucoup. Heureusement que vous êtes là. Oui, moi je me plais de venir parce que j'aime cette ambiance et puis je trouve que j'ai le caractère jeune. Voilà, je n'ai pas le caractère de mon âge. Hein. Je sors, je vais jouer au boule, je conduis ma voiture, vous voyez, je fais mes courses. Tant que la vie pourra me donner ça, eh bien, je suis content. Bah oui. Ah, ça passe en cuisine. Ah bah du coup, Benoît, t'as été embauché? Ouais, bah, On peut jamais venir en week-end avec lui, hein. Tout de suite il embauche. Mais après il me dit je peux venir, je dis bah ouais viens mais faut travailler quoi. Alors du coup, vite fait, bien fait. J'ai trop faim les gars. Bon ben du coup là tu vas avoir de la chance. On a plein de cuisine du monde street food en version grignotage. Vas-y, Donc go. là on va commencer par un poulet masala. Ah, grignoton. Tu mets dans quoi, dans une... Je le mets dans une tortilla ouais. Allez, go. Du coup, masala, tu rappelles un peu ce que c'est? Bah, il faut l'avoir sur 750 grammes. Non, Marmiton. Marmiton.com. non c'est poulet avec... En fait, moi quand je dis chimichurri masala, c'est jamais la vraie recette. Hein. Ouais. Moi là il y a coco, il y a curry, il y a des oignons, il y a un peu de poivron. Voilà, c'est vraiment... c'est un peu des épices indiennes dirons-nous, mais voilà, c'est à chaque fois retravaillé. Eh, j'ai entendu parler d'un petit kebab. Ouais, là on fait un kebab, donc en fait c'est de l'agneau de Sisteron qu'on fait cuire au four, on l'oublie toute la nuit, pendant 7 heures exactement, avec des épices marocaines, un peu de yaourt, donc vraiment cuisson à l'orientale. On le fait en effiloché, et là en fait pareil, tortilla, petit effiloché d'agneau, une petite sauce blanche maison, menthe coriandre, un peu d'oignon, salade tomate oignon comme tous les kebabs. Ah, c'est bien. Et voilà, Salade tomate oignon, chef. toujours salade tomate oignon. Voilà. Alors on enchaîne avec le choripan. Choripan, c'est quoi? C'est comme un hot dog au chorizo? Le choripan, ouais, c'est le classique de la street food argentine. Et en fait, c'est comme un hot dog avec des petits chorizo grillés. C'est avec une sauce chimichurri. Ce n'est pas une vraie sauce chimichurri, encore une fois. Elle est un peu revisitée. Pareil, elle est faite sous forme de sauce vierge. Salade, tomate, oignon, cébette. On a des petites épices chimichurri. On a mis un tout petit peu de piment. Et coriandre, ciboulette. Et après, on vient twister avec citron jaune, citron vert. Vous êtes fatigué? Alors, on n'est pas fatigué. Ah oui. Du coup, là, on fait quoi là? Un tacos? Du coup là on fait un tacos en fait, donc ça c'est pareil, on l'a fait un jour parce qu'on voulait essayer plein de choses justement pour les grignotages. Et on fait un petit tacos, donc effiloché de porc sur de l'échine qu'on a laissé toute la nuit au four également, avec une petite sauce barbecue maison, piquillos, framboise. Et après on rajoute juste un peu de petits légumes croquants pour le tout. Et j'ai entendu parler d'un petit lobster roll. Ouais, donc on a fait un petit lobster roll façon locale avec des écrevisses de Camargue. On a fait une petite sauce avec et on vient le garnir avec une petite mayo harissa. Ça me tente bien ça aussi. Benoît, non? Ah oui, à fond. Bon allez, c'est parti. Bon appétit. Hein. Merci beaucoup, le petit roll aux écrevisses de Camargue là. Ça me fait plaisir. C'est le premier truc, tu vois, ça m'a tilté. Ouais, ça change. Le sponsor officiel, toujours les serviettes en papier. Toujours. Obligé. Ah non, c'est bon, tu m'as dit c'est quoi la petite sauce dedans? C'est une mayo à la harissa. Ah ouais, c'est un petit peu relevé là. Super bon. Il est allé à la pêche aux écrevisses de Camargue là. Ah là, la petite taco. Oh là là, regarde-moi ça là. L'intérieur, comment c'est trop beau. Et bon appétit bien sûr. Allez, bon app. Hein. Allez, merci. Bien généreux. Hein. Ça c'est trop bon. Ah ouais. Oh là là, la suite arrive chaud devant. Allez, le kebab est là les amis. Ah ouais, l'agneau. C'est trop bon. Ah, c'est le meilleur truc. Ah, le goût de l'agneau. J'en mange pas. Pas d'agneau. Moi, ça nous arrange. Et forcément, qui dit Joe, dit burger quand même. Et là, alors c'est un burger vraiment pas régional, mais local. Ultra local. Donc là, on a un fromage de chèvre qui vient de Luçan. C'est un petit village qui a une vingtaine de kilomètres de chez nous. D'accord. On a fait une aioli maison avec de l'aérochi. Tous les légumes à 80% viennent des producteurs Saint-Hilaire, donc des amis à nous, le jardin de Langounil qui produisent des légumes. On a également un confit d'oignons fait avec du miel de Valentin Guabo qui est à Castion-du-Gard à 4 km d'ici. Donc en fait ce burger il est ultra régional. Et le boucher est de Saint-Hilaire-d'Ozian aussi. Donc en fait tout ce qui est dans ce burger est vraiment ultra local. Et bah tu sais quoi, ça va être encore plus local parce que ça va partir dans mon estomac.
c'est pas mal. Alors, ça te donne envie d'habiter à Saint-Hilaire? Franchement, ça me donne envie de déménager ici, ouais. Moi, ce que je kiffe, c'est le morceau de fromage là. Et c'est un chef vraiment d'ici. Ah ouais. Puis l'aioli, moi j'adore ça. Ah, c'est un bon mariage, un bon équilibre, avec des bons produits. Ah, je prends mon pied là. Ah, j'avais faim. Ah, j'avais trop la dalle. Bah, Benoît, vas-y là. Le petit choripan. Choripan. Oh, c'est excellent. Et j'ai kiffé là, le petit chorizo là, franchement. Ouais, c'est bon. Il passe J'aime bien. crème. Moi, président de la République, le brownie ou le moelleux au chocolat sera obligatoire dans tous les restaurants, quelle que soit la spécialité du restaurant. C'est vrai, il faut toujours un petit moelleux, un petit brownie. Ouais, toujours du chocolat, c'est le classique. Hein. Là, c'est un vrai de vrai, c'est maison. Enfin, c'est pas maison, c'est Non, Léa qui le fait. Oui, bah c'est maison de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est maison d'une autre maison. Voilà, Et de pâtisserie. Léa Chiari, grande pâtissière à Nîmes, qui cartonne. Et Pavlova aussi, avec chantilly maison. Et là, c'est encore un coulis abricot à l'intérieur. Oh là là là. Bon app, mon tatoué toqué. Ah, c'est une tuerie. Merci Léa. Ouais. Ça, c'est un bon bouquet final. Bonjour cousin. Salut. Salut. Bon, on a dit, il y a toute la famille de Jo ici à Saint-Hilaire. Donc là, on est chez le cousin. Et toi, cousin, tu fais quoi? Moi, je fais du vin, je suis vigneron. Ah, ok. Et elles sont où tes vignes? Là, sur Saint-Hilaire. On regarde quoi? La cave, non? Ah ouais, la cave. Toujours, on va déguster. Toujours. Ouais, je dis, quelle question? Je demande à Jo, on regarde quoi? Il me dit, bah, la cave. Ça, c'est un Côte du Rhône blanc. Et du coup, t'as toujours été vigneron? Ouais, moi, depuis que je suis gamin, j'ai voulu faire ça. T'as grandi là-dedans. J'en suis une passion depuis tout jeune. Je suis né dans un tonneau. Et ouais, j'ai fait mes études là-dedans. Et après, j'ai repris le domaine. Ça fait maintenant depuis 2012. Et métier passion. Métier passion. Trop bien. Obligé. Bon, et bon, on va fêter ça. Du coup, ça, tu m'as dit que Donc c'est. ça, c'est un Côte du Rhône blanc. C'est un assemblage de 4 cépages, Viognier, Roussanne, Grenache blanc et Clairette. Donc vraiment sur le fruit pour l'apéro, sur des poissons grillés, choses comme ça va super bien. Et ça s'appelle le domaine de Ça l'olivier. s'appelle le domaine de l'olivier, ouais. Parce qu'il y a des En oliviers. fait, alors à l'époque, oui, il y avait des oliviers, il y avait pas mal de polyculture. Donc on avait des oliviers, des arbres fruitiers. Et mon père, quand il a repris le domaine, voilà, l'olivier, c'est quand même l'arbre emblématique Bah de ouais. la région. Il y a le gros olivier qui est au milieu de la cour. Donc voilà, on est parti sur l'idée du domaine de l'olivier. Santé. Santé. Bon, là, on a bougé, pas très loin. Hein. On est au pont du Gard. Jo, c'est pas très loin de ton village. On est à 4 km, donc voilà, on est venu en voisin au pont du Gard profiter de ce joli temps estival. Ouais, il fait pas très beau là. D'un seul coup, les températures ont chuté. C'est quoi le pont du Gard? C'est magnifique. Tu t'y connais un peu en histoire, Jo? Alors je saurais pas te dire l'année exactement, ça a été créé par les Romains à la base et ça a amené l'eau d'Uzès à Nîmes concrètement. Ok. Après je suis pas très bon en histoire mais je pourrais pas t'en dire plus. Une chose est sûre, ça ne date pas d'hier. Non. Allez, regardez, on n'est pas les plus heureux là, petite glace face au pont du Gard. Trop bien. Benoît a pris notamment fruit de la passion, c'est son côté Francky Vincent. Vas-y Benoît, C'est bon. Vas-y Benoît, c'est bon. Bon bah c'était cool en tout cas. Merci beaucoup Jo. Ben, merci à toi Flo. Croquer Lapi, le nouvel endroit où retrouver les bonnes choses à manger de Jo. Notre ami Benoît, le tatoué toqué, attention, est toujours à Tours, non plus avec un, mais avec 2 restaurants et peut-être d'autres aventures bientôt. Affaire à suivre. Ah ouais, et l'année prochaine, on peut pas dire non plus l'année prochaine. L'année prochaine, Benoît organise à Tours un festival de street food. C'est ça? Ouais, street experience en fait. Street experience. Il y a là tout ce qui est street food, street dance, street art. Du sport aussi, tout ce qui est skateboard, BMX. Ah ouais. Ouais, voilà. Ah c'est génial, tout autour de la street, de la food à tout le reste. C'est Ça ça. va être génial. Ouais. Tu sais quoi? Je viendrai. Avec plaisir. Je bloque déjà les dates. Ce sera au mois de septembre de l'année prochaine, 2024. C'est ça. On y reviendra, on en reparlera. Merci beaucoup Jo. À très vite. Merci Flo. Force à vous pour Dallas, même si on se recroisera peut-être d'ici là. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian. On est air. Ça n'a pas changé. Hein. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est... Florian, on est. Plus chaud.